Bonjour à tous. Voilà, ce rendez-vous un petit peu décalé, un petit peu avancé par rapport aux autres semaines où c'est généralement à midi que nous nous retrouvons. Bon, il se trouve que je vais participer à un débat à l'autre bout de la France sur le Proche-Orient et donc je suis obligé de rater un tout petit peu le mouvement. Je vais vous parler de la Catalogne parce que je pense que c'est quand même le grand sujet du jour et c'est aussi la une de Politis puisque nous avons interrogé plusieurs responsables de la gauche radicale et nous avons recueilli des réponses qui sont très intéressantes, même si nous avons titré sur l'embarras. Bon, je ne sais pas si c'est le mot tout à fait exact, en tout cas une certaine perplexité et une certaine prudence, en tout cas, de la part des uns et des autres, de France Insoumise, du NPA, des écolos, des communistes, des amonistes, etc. Pourquoi cette prudence? Parce que chacun voit bien que la situation est explosive et donc tous, d'une façon ou d'une autre, souhaitent qu'il y ait une période de négociation. Et puis surtout, tous sont tout à fait conscients de la violence de Haroy et de sa hargne, son acharnement à combattre, disons, cette idée indépendantiste. Je pense que cette perplexité, elle vient aussi probablement du caractère composite du mouvement indépendantiste. On sait que ces mouvements indépendantistes, ils peuvent charrier parfois. C'est pas la vision, disons, dominante que l'on a de ce qui se passe en Catalogne, mais ça peut aboutir à des mouvements xénophobes, teintés en tout cas de rejet de l'autre, et à essentialiser, disons, l'identité. Il y a effectivement des nationalistes identitaires en Catalogne, mais ça peut aussi, par ailleurs, je pense que c'est quand même l'idée dominante, à la fois recouper une revendication économique et sociale sur la question de la fiscalité, et ça peut être aussi une revendication, disons, culturelle et d'un renforcement de l'autonomie. S'agissant des indépendantistes, je pense qu'ils rêvent d'une Europe, disons, fédérale, avec un rapport direct entre les régions, les nations telles que serait la Catalogne et l'Europe. Mais malheureusement, on pourrait dire qu'ils se trompent un peu d'Europe actuellement. On voit très bien, d'ailleurs, l'Europe leur oppose un souverain mépris. Il n'y a aucune réponse même à une demande de médiation. Et cette Europe-là n'est pas l'Europe, disons, des grands horizons dont parlait dans un très beau livre Daniel Ben Saïd, des grands espaces. Hein. C'est pas ça. C'est une Europe plutôt rabougrie sur le dogme libéral et qui n'est pas l'interlocuteur, disons, qui peut avancer vers cet idéal, disons, d'un fédéralisme des régions. Mais on est quand même dans un débat entre qui a de l'avenir, hein, qui va certainement probablement même s'approfondir entre l'avenir des États-nations et puis des régions et des nations, mais qui sont au contour régionaliste. Donc on le voit très bien aussi d'ailleurs dans les discours des différents courants de la gauche que l'on a interviewé. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a de très grandes divergences. Il y a les jacobins, plutôt jacobins, d'autres plutôt girondins. Il y a ceux qui sont en effet pour réaffirmer l'État-nation, au nom du fait que c'est aussi l'espace démocratique, de démocratie réelle aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui rêvent, disons, d'une Europe fédérale, des régions, etc. Et ce débat existe et il apparaît en filigrane, bien entendu, quand on parle avec le représentant de France Insoumise ou quand on parle avec celui d'Europe Écologie Les Verts, on n'a pas le même discours. Ce que je trouve quand même très responsable et très bien de la part des uns et des autres, c'est que derrière, disons, ces doctrines qui sont différentes et qui nécessitent un vrai débat qui est très ancien dans l'histoire de la gauche et du mouvement socialiste, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le rapport à la nation, etc., eh bien, il y a cette invitation à la négociation. Et je pense pour ma part que la négociation, elle ne peut s'articuler que sur le renforcement du statut d'autonomie. Alors, on est dans cette interrogation à l'heure où je parle, c'est-à-dire que Puigdemont a dit un peu tout et son contraire. Il a à la fois affirmé le principe
principe de l'indépendance et en même temps laisser du temps au temps en suspendant cette proclamation d'indépendance. Est-ce que Madrid va s'en saisir? C'est pas apparemment le sens des premières déclarations, c'est pas non plus le sens, disons, de l'acharnement et la hargne de Rajoy, mais s'il y a matière à négocier, c'est effectivement peut-être pour effacer les effets du recours de 2010, c'est-à-dire pour en venir à un statut renforcé de l'autonomie catalane. Je ne sais pas si ça suffirait à éteindre l'incendie. En tout cas, il y a quand même le feu à la maison Catalogne, à la maison Espagne, et je dirais le feu à l'Europe aussi, parce que c'est évidemment une boîte de Pandore qui s'ouvrirait. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Alors ce sera à midi cette fois. À bientôt.